Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route. Plus joyeuse que la flamme qui crépite de lumière, plus libre que l'oiseau et plus ferme que le sol, discrète et toute simple. Pourtant tu es la reine, disponible plus que l'eau entre nos mains. Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route. Plus patiente que la vague qui polit les grains de sable, plus pure qu'un parfum que l'on garde pour l'ami, plus proche de nos âmes que l'air qui nous entoure, vigilante plus que l'étoile du soir. Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, nous célébrons la Vierge Marie à travers sa présentation au Temple. L'Église du VIe siècle de l'Orient a voulu célébrer cette fête où Joachim et Anne auraient présenté Marie au Temple. Cette fête nous parle surtout de Marie comme temple de Dieu. Déjà, dès avant sa naissance, on l'a préservée du péché pour être le temple de la sainteté, le temple du Christ, le temple du Messie. Son ventre a accueilli la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons, nous aussi, être le temple du Christ, être le temple de Dieu. Alors préparons notre cœur. S'il n'a pu être l'Immaculée Conception, notre cœur peut quand même se préparer en refusant le péché, en demandant au Seigneur son soutien. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Puisque nous célébrons la glorieuse mémoire de la très sainte Vierge Marie, nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous à son intercession d'avoir part, nous aussi, à la plénitude de ta grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi.
oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Heureuse Vierge Marie qui porte en toi le Fils du Père éternel. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Heureuse Vierge Marie, qui porte en toi le Fils du Père éternel. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà la condition pour être un frère, une sœur, une mère pour Jésus. Faire la volonté de Dieu. Ça paraît toujours difficile de dire on va faire la volonté de Dieu. On ne la connaît pas, on ne sait pas comment accepter de faire la volonté de Dieu. Pour Marie, eh bien, son désir était toujours de faire la volonté de Dieu. Comment a-t-elle pu vouloir cette volonté? Eh bien, tout d'abord par la parole de Dieu, par les Écritures. Marie était fidèle au Shabbat et elle était fidèle aussi à ce que lui enseignait Anne, ce que lui enseignait Joachim. Voilà que Marie préparait déjà son cœur à recevoir la volonté du Seigneur en suivant cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui a été un guide pour sa vie. Marie a suivi la loi du mieux qu'elle le pouvait. Et voilà que quand la parole de Dieu vient à elle à travers l'ange Gabriel, elle la reconnaît. Elle reconnaît cette parole de Dieu. Et ainsi, elle peut accueillir la volonté du Seigneur. Beaucoup de prophètes ont refusé ou ont mis en doute la parole de Dieu
Et entre autres, Joachim, non, le père de le père de Jean-Baptiste, quand il était à l'autel et que l'ange Gabriel lui annonce la naissance de Jean-Baptiste, il n'y croit pas et à cause de sa non-croyance, voilà que le signe qui lui est donné, c'est d'être muet jusqu'à sa circoncision. Marie pose simplement cette question sur comment cela va se faire, non pas sur la possibilité que cela se fasse ou pas, mais comment cela va se faire. Ce n'est pas la même chose. Elle a déjà cru à la parole de Gabriel. Elle a cru que Gabriel lui annonçait cette merveille. Et le Seigneur te prendra sous son ombre. Voilà que c'est le Seigneur lui-même qui viendra féconder en toi son Fils bien-aimé. Marie a voulu faire la volonté de Dieu, que ce soit en accueillant la vie de Jésus, que ce soit en accueillant la visite des bergers, des mages, en cherchant Jésus jusqu'à le trouver dans le temple. Marie a cherché la volonté de Dieu, sans toujours la comprendre, mais elle a cherché. Elle l'a fait dans son quotidien. Ce n'est pas une quête comme on voit dans les films que le Seigneur nous demande, mais à travers les décisions que nous avons prises pour notre quotidien, il y a cette volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu qui est soit de prendre soin d'enfants, de petits-enfants, soit de se donner dans un travail qui rendra service aux autres à travers le communautaire, à travers la Croix-Rouge, etc. Voilà que nous pouvons simplement, à travers les élans de notre cœur, trouver la volonté de Dieu, puisque nous sommes déjà appelés à suivre la parole de Dieu. Cette parole que nous lisons à tous les jours n'est pas simplement pour combler un rituel, mais elle est déjà là pour nourrir notre cœur, pour nourrir notre vie et nourrir notre désir de faire la volonté de Dieu. Nous pouvons, comme Marie, accueillir la volonté de Dieu et la faire sans poser de questions, mais tout simplement faire de notre mieux pour que le monde soit meilleur avec nous au service de ce monde, avec nous au service de Dieu. Alors, tournons simplement notre cœur vers le Seigneur et à travers Marie, demandons-lui de nous donner la force et le courage d'accomplir sa volonté. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit dessus, nulle demande ne reste sans réponse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la présentation au temple de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter et te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia.
en faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur confiant, tournons-nous vers notre Père du ciel, offrons-lui notre confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En communiant au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation, au service du mystère de notre rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, je souhaite que vous puissiez consacrer votre vie au Seigneur pour vivre selon son désir, selon sa volonté, non pas en étant forcés, mais parce que nous avons choisi de bon cœur de suivre son chemin. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.